Marsala est partiellement chauffé, le Malaga est partiellement chauffé, certains Madères sont chauffés par un système d'hypocauste, pas confondre avec Holocauste, ça chauffe beaucoup plus fort. Et c'est tout. Les Portos sont même pas chauffés. Je parlais tout à l'heure des vermouths. Il n'y a pas de chauffage dans les vermouths, c'est des macérations à froid. Les vins cuits, ça n'existe pas du tout. Je suis incapable de vous dire pourquoi on parle de vins cuits en Belgique. C'est vraiment un truc qui échappe à ma connaissance. J'ai tout fait, hein, j'ai tout cherché, j'ai torturé des vieux, j'ai tout fait. Personne ne m'a jamais dit pourquoi on parlait de vins cuits. Surtout, si vous allez en France et que vous parlez de vin cuit, là vous faites un succès. C'est à peu près aussi évident que de rentrer dans une boulangerie et de demander un pain français. Vous avez la boulangère qui vote fait, qui fait « Chez nous, monsieur, tout est français !» Sauf la femme de ménage qui est roumaine. Un pain français. Ils sont tous français, les pains. C'est la même chose avec le vin cuit. Ils ne comprennent même pas ce qu'on dit. Ça n'existe que chez nous. Le Porto, c'est un vin muté. On a ajouté de l'alcool dedans. C'est un produit de 3e génération. On utilise un sous-produit du vin pour faire le vin. Le Porto, c'est un truc par rapport auquel nous sommes totalement acculturés. Et pourtant, nous sommes les 3e plus gros consommateurs. Les premiers sont les Français. Ce qui est dingue, parce qu'ils sont producteurs de vins doux naturels aussi. Les premiers consommateurs au monde sont les Français. Mais parce que le Porto, bon marché, c'est l'immense majorité du marché, et vraiment très bon marché, et que la France est un pays pauvre. Donc, globalement, ils boivent du Porto. Non, c'est vrai, le niveau de vie est 15% plus bas que chez nous, et on achète des produits moins chers. Les Pays-Bas sont les 2e plus gros consommateurs de Porto au monde. Ça s'explique, les Hollandais, on sait, ils ont des oursins dans les poches, c'est pas facile. Et nous, la raison pour laquelle on boit du Porto, elle n'est pas liée au prix, elle est liée à notre législation. Vous savez que la Belgique est le pays des législations loufoques. Vous êtes au courant que notre gouvernement de lumière et de phare de la connaissance, le gouvernement fédéral, nous a fait une législation magnifique à propos des accises. Vous savez ce truc-là? On paye des taxes sur l'alcool, ça s'appelle des accises. On paye des taxes sur l'eau, on paye des taxes sur tout, mais les accises, on l'a sur tout ce qui est liquide. Et on vendait beaucoup d'alcool. Et il y en a un qui s'est dit malin, ministre des Finances, il est NVA. Donc déjà, il nous manque un peu de cerveau à la base. Et un ancien journaliste. Il faut les laisser dans les journaux, les journalistes. On ne leur fait pas les politiques. S'ils ne sont pas capables dans les journaux, ils ne seront pas capables non plus dans les politiques. Et un ancien journaliste économique a une idée géniale. On va augmenter les taxes sur les alcools. C'est une super idée, dans un pays où les gens n'ont pas de voiture et où les frontières sont loin. Il n'y en a pas un dans son bureau, là, du côté de l'Orée de la Loi, qui a imaginé que la frontière était toujours à 1h30 en bagnole, même en mettant un radar tous les 20 km. Et tant qu'on a des voitures, on peut partir. Et le Belge est prêt à partir. En Belgique, aujourd'hui, on recueille moins d'argent avec les nouvelles taxes, qui sont plus élevées, qu'avant où les taxes étaient plus basses. Vous suivez le calcul génial? La consommation d'alcool a diminué et Maggie de Bloch est très contente. Par contre, au Luxembourg, le ministre des Finances, ça a augmenté de 175% en 2 ans. Il est en train de faire une statue en platine massif avec les yeux qui clignotent en diamant à Charlot et sa bande de clowns. Parce que nous achetons nos alcools au Luxembourg, ce qui ne crée pas d'emploi en Belgique, évidemment, ce qui permet de ne pas avoir de taxes en Belgique, évidemment, ce qui ne pollue pas énormément non plus. On achète en France aussi, parce que la France n'est pas très loin. Le plus gros vendeur de Bordeaux privé au monde, c'est le magasin Auchan de Ronde. 60% de la clientèle est belge. Même l'eau belge coûte moins cher en France qu'en Belgique. À part ça, gouverner, c'est prévoir. Sans parachute doré. Bref,